Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à vous, la communauté Climb, et puis aux nouveaux qui ne nous ont pas encore vus. Donc on attend un petit peu, mais voilà, on est très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinaire concernant les dispositifs à mettre en place avant la fin de l'année. On va essayer de vous apporter plein d'informations. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que vous nous voyez, est-ce que vous nous entendez? Vous pouvez répondre par le chat, oui. Super. Donc il y a Mickaël qui nous a dit oui, a priori. Super. Donc on nous entend et on nous voit. Top. On va attendre juste peut-être 2-3 minutes le temps que les gens arrivent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, pour présenter ce webinaire, donc attendez, je vais peut-être ouvrir un petit peu là-dessus. Voilà. Pour présenter ce webinaire, donc nous sommes deux. Comme vous avez pu le constater. Donc, moi-même, Martin Cordet, je suis ingénieur patrimonial chez Climb, donc responsable du département d'ingénierie patrimoniale et toutes les questions relatives à la fiscalité. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, Clément qui va se présenter. Bonjour Clément. Et bonjour à tous, Clément Descourtieux, moi je suis conseiller en finances personnelles senior chez Climb. Donc on va essayer d'apporter le maximum de réponses ce soir à toutes vos questions. Voilà, alors juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement du webinaire, donc il va y avoir une présentation qui va faire environ 25 minutes à peu près, hein, grosso modo 25 minutes. Et après, il y aura une session de questions-réponses, donc vous pourrez poser l'intégralité de vos questions. Vous avez en bas à droite de votre écran deux onglets, un onglet questions, un onglet chat. L'onglet chat, c'est vraiment si vous avez des questions relatives à l'administration du webinaire, est-ce qu'il va y avoir un replay? Alors déjà, je vous le dis tout de suite, il y aura un replay. Si vous avez des questions relatives à la fiscalité, relatives aux éléments qu'on va vous présenter ce soir, posez-les dans l'onglet questions. Et si la question a déjà été posée, n'hésitez pas. Vous avez un système de notes qui fait remonter justement l'intérêt des questions. Donc, on prendra le temps qu'il faudra à la fin du webinaire pour répondre. On va essayer de répondre à l'ensemble des questions que vous nous posez. Et on va essayer de ne laisser personne sur la touche. Alors, combien on a de personnes? On a une trentaine de participants. Bon, ça fait encore, on va peut-être encore attendre une petite minute. Une petite minute. Donc, on a le son, on a l'image. Tout va bien. On va revenir un petit peu sur nous. Non, il ne veut pas. Voilà. Et puis, il y a 32 personnes. Bon, allez, on va peut-être commencer. 33, voilà, on va commencer. Voilà. Et puis, ceux qui arriveront en retard pourront en cours de route. Revenir en cours de route, exactement. Donc, on va revenir sur la présentation. Donc, moi, je vais couper le chat pour l'instant parce que sinon, ça me déconcentre. Alors, l'idée, le contexte de ce webinaire, voilà, on fait ça mi-novembre, à un mois et demi de la fin de l'année, parce que la fin de l'année est propice justement à des ajustements et des arbitrages sur cette situation patrimoniale et surtout fiscale, pour deux raisons. La première, c'est que à la fin de l'année, on a une bonne visibilité sur ses revenus et ses charges de l'année. Donc, il est très facile d'établir une simulation de son impôt sur le revenu. Et l'impôt sur le revenu étant calculé sur l'année civile, donc il convient d'agir avant le 31 décembre pour pouvoir avoir un impact sur son impôt sur le revenu au titre de l'année 2022. Donc, voilà pour le contexte. L'optimisation de la déclaration en quelques chiffres. Pour vous donner quelques éléments, il y a à peu près 11,5 millions d'opérations d'optimisation par an qui sont réalisées pour un montant d'investissement global de 11,6 milliards. Vous voyez que c'est quand même assez conséquent. En termes de… Il y a un Français sur 4 qui a déjà optimisé sa situation fiscale. Si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment de le faire. Et la réduction moyenne obtenue est de 1 110 €. Après, voilà, il faudra quand même avoir un peu conscience que ça dépend de votre situation, mais on essaiera d'optimiser en tout cas au mieux pour payer. Voilà, il s'agit d'une moyenne, hein, donc ça peut être plus comme ça peut être moins en fonction de votre situation et de vos investissements, bien évidemment. Alors, le petit sommaire, Clément, est-ce que tu peux nous présenter le sommaire rapidement? Dans ce sommaire, globalement, donc dans ce webinaire, on verra dans un premier temps les nouveautés de la loi fiscale 2023. Globalement, Martin, ça s'en chargera, c'est plutôt son côté. On vous parlera du plan d'épargne retraite individuel, que vous devez certainement connaître, mais on creusera un petit peu pour voir quelles sont les subtilités. Et puis ensuite, on parlera des investissements qui ouvrent droit à réduction d'impôt. En premier, il y a le jardin industriel. En deuxième, le groupement forestier d'investissement et potentiellement l'investissement dans les PME. Et puis, on verra dans un quatrième temps les bonnes pratiques, certaines astuces, donc tout ce qui est dons, salaire à domicile,
Et surtout, un critère qui est assez intéressant, c'est l'arbitrage au sein du foyer fiscal. Est-ce qu'il faut que je conserve mes enfants majeurs au sein du foyer fiscal ou il vaut mieux leur donner une pension? Martin répondra à cette question certainement avec brio. Et on finira par une session de questions-réponses où on essaiera de répondre à toutes vos interrogations s'il en reste à la fin de cette présentation. Alors, sans plus attendre, on va commencer à vous présenter déjà les nouveautés de la loi de finances 2023. Alors déjà, je tiens à préciser tout de suite que la loi de finances 2023 n'ayant pas encore été promulguée, il y a des choses qui peuvent encore changer. A priori non, mais c'est possible que ça change encore un petit peu. Mais voilà, juste pour vous prévenir que ce n'est pas définitif tant que ça n'a pas été publié au journal officiel. Mais en gros, ce qui va nous intéresser, nous, dans la nouvelle loi de finances pour 2023, c'est déjà une revalorisation des tranches d'imposition. Alors, vous êtes au courant, j'imagine que vous le subissez tous les jours. L'inflation qu'on subit depuis plusieurs mois fait que, en fait, tous les prix augmentent. Donc, pour faire face à cette flambée des prix, les parlementaires ont décidé de revaloriser les tranches d'imposition de 5,4% à la hausse. Donc, juste après, il y a une slide, vous allez voir les montants des nouvelles tranches. Vous pourrez faire une capture d'écran, comme ça vous aurez l'information. Deuxième élément, c'est qu'il y a un plafonnement du quotient familial qui est revalorisé lui également. On était à 1592 parts au titre des revenus de l'année 2021 et maintenant c'est revalorisé à 1678 parts par demi-part supplémentaire. Et troisième élément qui va vous intéresser directement, ça va être le plafond des dépenses pour la garde des enfants de moins de 6 ans à l'extérieur du domicile qui passe à 3 500 € de dépenses contre 2 300 avant la loi de finances pour 2023. Donc pour 2021 et même pour les années précédentes, on avait un plafond, on avait des dépenses de garde d'enfants à l'extérieur du domicile plafonnées à 2 300 €. Et maintenant, ça passe à 3 500 € par enfant. Alors, ça va concerner les enfants qui sont nés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021, pour vous éviter d'avoir à faire les calculs de savoir si vous y avez droit ou pas. Voilà pour les éléments. De toute façon, la garde d'enfants, on y reviendra en quatrième partie sur les astuces. Voilà pour les nouveautés de la loi de finances. Alors, pour les tranches d'imposition, donc la revalorisation, vous voyez que la première tranche d'imposition, donc de 0 à 10 225 €, et ben, ça va passer à 10 777 €. Ça veut dire qu'il y a plus de revenus qui sont imposés à 0%. Et on va voir exactement le même fonctionnement pour les tranches à 11% qui sont revalorisées de 26 070 à 27 478. Je ne vais peut-être pas toutes les faire. Je vous laisse le temps de faire une capture d'écran. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que en fait, vous avez plus d'argent qui sera imposé à les tranches inférieures. Et donc, la revalorisation des tranches d'imposition, mécaniquement, va faire baisser votre impôt sur le revenu. Voilà, je pense que sur les nouveautés de l'année, on a fait un peu le tour et je laisse la parole à Clément qui va nous parler du plan épargne retraite individuel. Effectivement, le plan d'épargne retraite individuel, vous avez certainement dû en entendre parler. Globalement, il vous permet d'aller chercher à constituer un petit trésor de guerre pour votre retraite de façon à vous constituer un complément de revenu. Le PER, globalement, il va être alimenté par des versements qui vont être volontaires dans la limite d'un plafond annuel. On y revient juste après. Mais donc, vous avez la possibilité une année de verser et l'autre pas forcément. Donc, vous êtes complètement libre dans vos versements. Ça, c'est déjà le premier critère. Et puis, le deuxième point sur lequel il faut vraiment insister, c'est que ces versements qui sont volontaires peuvent faire l'objet, selon votre volonté, d'une déduction sur le revenu global ou pas. Ok, alors maintenant, quelques chiffres pour le PER. Quelques chiffres sur le PER. Il y a 2,5 milliards d'euros qui sont collectés sur les PER chaque année. Donc, vous voyez quand même que c'est un dispositif qui prend de l'ampleur. Il y a un Français sur 4 qui a souscrit ou qui va souscrire à ce dispositif-là. Et le plafond minimum qui est disponible, c'est-à-dire que si vous n'en avez jamais mis en place, c'est 4 114 € x 4. Ça, si vous voulez, on reviendra sur la méthode de calcul. Globalement, c'est 10% du plafond de la sécurité sociale, si je ne dis pas de bêtises. Merci. Et si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, vous avez une économie potentielle d'impôt de 4 936 €. Là encore, attention, chaque situation peut être différente. Donc, on parle vraiment d'une tranche marginale d'imposition à 30%. Merci pour ces éléments. Alors maintenant, on va rester sur le PER, juste pour vous expliquer justement comment est calculé le plafond, comme vient d'en parler Clément. Donc, le plafond de déduction, donc ça veut dire la somme maximale que vous pouvez déduire de votre revenu global
en versant sur un PER, il est calculé de la façon suivante, ce sera le plus élevé des deux montants suivants. Soit 10% de la rémunération professionnelle nette de frais professionnels. Donc, ça veut dire que pour les salaires, par exemple, si vous avez un salaire net à 50 000 euros, il faut retirer les frais professionnels, donc soit le forfait des 10%, soit les frais réels. Vous avez un salaire de 50 000 euros, vous retirez 10%, ça fait 45 000 euros. Il faut prendre 10% de ce montant-là. Si vous êtes indépendant, donc soit profession libérale avec des bénéfices non commerciaux ou commerçant, par exemple, avec des bénéfices industriels et commerciaux, là, la méthode de calcul, elle va différer selon que vous êtes au réel ou au micro. Si vous êtes au micro, vous prenez le montant de votre chiffre d'affaires, vous retranchez l'abattement auquel vous avez droit, donc soit 34% pour les BNC ou 50 ou 71% pour les BIC. Ça vous donne le bénéfice imposable et vous prenez 10% du bénéfice imposable et ça vous donne le montant de votre plafond d'épargne retraite. Et si vous êtes au réel, c'est bien ça, vous prenez 10% de votre bénéfice imposable tel qu'il a été calculé sur votre 2031 ou sur votre 2035. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, pour les indépendants, vous avez une majoration de 15% supplémentaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, votre plafond d'épargne retraite, il est disponible au moins à 10% de votre rémunération professionnelle nette de frais, quels que soient vos revenus. Et il faudra comparer ce montant-là avec 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Alors, le plafond 2022, pareil, sous réserve de vérification, mais il était à 41 136 euros, donc 10% de 41 136 euros, c'est 4 114. Et donc 4 114, en fait, c'est le plafond plancher. Si 10% de votre rémunération professionnelle nette de frais est supérieure à 4 114, vous prenez 10% de votre rémunération professionnelle. Si c'est inférieur à 4 114, vous restez à 4 114. C'est le plancher. Voilà pour le calcul du plafond d'épargne retraite. Et ensuite, donc sur l'utilisation de ce plafond, donc le plafond qui est calculé en 2022, il est disponible en 2022 et sur les 3 prochaines années si vous ne l'utilisez pas. Ce qui veut dire qu'un plafond non utilisé est conservé pendant 3 ans. Donc en 2022, les plafonds qui sont disponibles sont les plafonds de l'année 2022 et également ceux des années 2021, 2020 et 2019. Donc 2019, là on est en 2022, au 31 décembre 2022, le plafond de 2019, s'il n'est pas utilisé, il sera définitivement perdu. Donc, s'il y a des choses à faire, évidemment, il faut les faire avant le 31 décembre. Sachant que quand vous mettez de l'argent sur votre plan d'épargne retraite, d'abord, on va utiliser le plafond de l'année en cours pour ensuite utiliser le plafond le plus ancien. Donc, si vous voulez utiliser le plafond de 2019, il faudra utiliser le plafond de 2022 et l'intégralité du plafond de 2019. Et là, vous aurez optimisé votre PER. Petit détail simplement sur les dates de versement. Évidemment, on a jusqu'au 31/12 pour agir. Attendez pas le 31/12. Évidemment, il y a des délais administratifs. Oui. Il y a des embouteillages. Voilà, pour éviter toute acrimonie. D'une manière générale, il faut le faire avant le 15 décembre pour être tranquille. 15 décembre, voilà, ce serait bien, et pour vous et pour nous. Voilà. Après, il y a la période de Noël et effectivement, il y a des embouteillages chez l'ensemble de nos partenaires, que ce soit pour le PER ou pour le Girardin ou pour le GFI ou pour les investissements PME dont on va vous parler. Évidemment, le mieux, c'est quand même de le faire le plus rapidement possible et pas attendre le dernier moment parce qu'il peut y avoir des déceptions. Ensuite, alors effectivement, il y a quelque chose de particulier, c'est le PER pour les enfants. Effectivement, c'est un montage dont on parle de plus en plus. Il faut savoir que les enfants ont le droit à l'ouverture d'un PER, puisqu'ils représentent une part ou une demi-part fiscale. Ils ont effectivement le droit à une déduction sur le plan d'épargne retraite. Les versements qui sont sur le PER, qui sont éligibles au nom de l'enfant, d'accord, vous ne pourrez pas les prendre. A contrario, vous pouvez utiliser le plafond de monsieur ou madame, mais vous ne pouvez pas utiliser le plafond des enfants. C'est-à-dire que si vous versez sur le PER, sur un PER en utilisant les plafonds des enfants, il faut que les plans d'épargne retraite soient au nom des enfants, logiquement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire vous pouvez ouvrir un PER au nom de votre enfant. Quand vous allez sur votre avis d'imposition, vous avez votre plafond d'épargne retraite qui est renseigné. Pour certains avis d'imposition, il y a le plafond des enfants qui est calculé et d'autres non. Alors, on ne sait pas pourquoi, on a essayé de demander à l'administration fiscale, on n'a jamais réussi à avoir de réponse. Toujours est-il que les enfants, tous les enfants mineurs, ont la possibilité génèrent un plafond d'épargne retraite et vous avez la possibilité d'ouvrir un PER au nom de vos enfants. Et l'argent que vous mettez sur le PER est déductible des revenus du foyer fiscal, donc des parents, mécaniquement. En revanche, on peut utiliser le plafond de son conjoint, avec son autorisation, évidemment, enfin c'est mieux en tout cas, pour alimenter son propre PER, en cochant la case 6QR. En revanche, ce n'est pas possible d'utiliser le plafond de ses enfants pour alimenter le PER des parents. Voilà.
Donc, les enfants peuvent faire bénéficier de l'avantage fiscal, mais ne peuvent pas augmenter le plafond d'investissement pour les parents. Ensuite, attention, pour le PER des enfants, il y a un formalisme particulier à respecter parce que sinon, on peut être dans la donation déguisée. Exactement. Et qui dit donation déguisée dit potentiellement requalification fiscale, notamment concernant les droits de mutation. Donc, il va falloir différencier 3 types de dons, de cadeaux. Le présent d'usage, qui ne nécessite aucun formalisme. Globalement, il faut juste respecter une certaine cohérence par rapport à son patrimoine et à ses revenus. Évidemment, si vous vous appauvrissez de façon importante pour donner, ce n'est plus un présent d'usage. On passe plutôt sur une donation devant notaire. Ou non, ou un don manuel. Ou un don manuel selon les montants. Le don manuel, justement, il nécessite globalement d'être déclaré à l'administration fiscale avec le CERFA 2735. L'idée, c'est de donner des sommes d'argent à vos enfants ou petits-enfants de façon à ce que ceux-ci aient un meilleur démarrage dans la vie, en tous les cas un petit coup de pouce. Évidemment, si vous êtes client chez Climb, on vous accompagne dans ces démarches de façon à vous aider à remplir ce CERFA 2735. Dernier point, si les donations sont plus conséquentes ou si en tous les cas on veut les graver dans le marbre, vous pouvez donner devant notaire avec un acte notarié à l'appui qui prouve que vous avez donné et qui prouve le transfert de propriété. Attention tout de même, sur le don manuel et sur la donation devant notaire, vous êtes soumis au barème des donations avec évidemment des abattements qui sont possibles. Et ça, on vous en parlera notamment en rendez-vous si vous avez des questions. Voilà, petit rappel, c'est qu'effectivement, pour chaque parent peut donner à chacun de ses enfants la somme de 100 000 € en franchise d'impôt tous les 10 ans, ou 15 ans, je ne me souviens jamais. Tous les 10 ans. Non, c'est 100 000 tous les 15 ans. Tous 100 000 tous les 15 ans. Et après, il y a aussi le don Sarkozy qui permet aux grands-parents de donner jusqu'à 31 850 € aussi par petit enfant. Donc ça peut être très intéressant, surtout à l'approche de Noël. Si vous voulez renouer contact entre les grands-parents et les enfants, ça peut être une bonne façon pour les grands-parents de donner de l'argent à leurs petits-enfants, de donner de l'argent pour l'ouverture d'un PER, puisque justement, on pourra en bénéficier avec cet abattement-là. Donc voilà, et pour le présent d'usage, il n'y a pas de formalisme, effectivement, la cohérence à respecter. Évidemment, si vous gagnez 30 000 € par an et que vous donnez 4 000 € à votre enfant pour ouvrir un PER, on n'est plus vraiment dans le don d'usage. Alors que si vous gagnez 150 000 € et que vous ouvrez un PER à 2 000 €, on voit bien que ça ne va pas changer vraiment le cours de votre vie. Donc voilà, présent d'usage, c'est au cas par cas, mais il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre la fortune du donateur et il faut qu'il y ait une certaine cohérence avec la fortune du donateur. Voilà pour donc le PER pour les enfants. Et ensuite, voilà, comment on peut calculer rapidement l'avantage fiscal qui est généré par le versement sur un PER. Écoutez, c'est très simple. En fait, vu que le PER est une charge qui est déductible du revenu global, vous allez retirer le montant que vous mettez sur le PER de votre revenu global imposable. Donc, mécaniquement, vous retirez de la tranche marginale d'imposition. Donc, si vous êtes célibataire, vous avez 50 000 € de salaire. Votre plafond d'épargne retraite, on le calcule rapidement comme on l'avait fait, comme vous l'avez expliqué juste avant. Donc, on prend 50 000 moins les frais professionnels de 10%. Donc, ça nous fait 45 000 €. On prend 10% de 45 000 €. Ça nous fait un plafond à 4 500 €. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 500 € sur votre plan d'épargne retraite qui vont venir en déduction de votre revenu global. Donc, en fait, votre revenu global, il est de 45 000 € moins les 4 500 €. Donc, finalement, votre revenu imposable après déduction du PER, c'est 40 500 €. Vous êtes imposé sur la base de 40 500 € au lieu de 45. Et l'avantage fiscal que ça procure, 45 000 €, vous êtes dans la troisième tranche d'imposition à 30%. Donc, le montant que vous avez versé, c'est 4 500. 4 500 fois 30%, c'est 1 350 € d'économie d'impôt. Tout simplement. Maintenant, on a fini avec le PER, on va passer aux investissements qui ouvrent droit à réduction d'impôt. Exactement. On va commencer par le Girardin industriel. Le Girardin industriel, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'administration fiscale pour globalement diminuer votre impôt sur le revenu 2022. Comment ça se passe? En fait, vous allez soutenir le développement économique des outre-mer, enfin des régions d'outre-mer, donc globalement, même les PME d'outre-mer, on va aller un petit peu plus loin, en finançant des projets qui vont être industriels ou agricoles. L'idée de ce dispositif, c'est finalement de faire une avance de trésorerie à l'administration fiscale qui va vous rétribuer sous forme de réduction d'impôt. Et la réduction d'impôt sera plus importante, évidemment, que l'investissement que vous allez réaliser.
Il y a 30 000 foyers qui aujourd'hui bénéficient du dispositif Girardin industriel. Il faut savoir que c'est un dispositif one-shot à fonds perdu. Donc, vous le disiez, en fait, vous investissez 100, les 100 ne vous seront pas rendus sous cette forme d'investissement, mais bien en réduction d'impôt. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est effectivement que vous pouvez le réaliser d'une année sur l'autre. Martin vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne, mais ça peut être très pertinent, justement, de faire le roulement. Le montant moyen qui a été investi sur ces dernières années, il est d'environ 15 000 euros, ce qui fait une économie d'impôt de 16 500 euros, puisque il y a un petit trou dans la raquette. Mais globalement, voilà, sur un rendement de 10%, vous investissez 15 000 euros, vous avez une réduction d'impôt de 16 500 euros. Et donc, vous voyez la force de ce dispositif. Le montant maximum de la réduction est de 40 909 euros. Donc ça, si vous payez 40 000 euros d'impôt et que vous n'avez rien mis en place jusque-là, vous pouvez très bien annuler l'intégralité de votre impôt en investissant sur un dispositif Girardin industriel. D'accord. Alors, pour qu'on vous explique un petit peu le principe du Girardin industriel, c'est que moi, j'aime bien parler du système du recyclage de la réduction d'impôt. Comment ça fonctionne? Vous faites un investissement initial. On est en 2022. Disons que vous avez 11 000 euros d'impôt sur le revenu à payer parce qu'on connaît vos revenus, vous connaissez vos revenus et en faisant une simulation, vous arrivez à 11 000 euros d'impôt sur le revenu. Et vous avez déjà payé en prélèvement à la source 11 000 euros de prélèvement à la source parce que tous les mois, vous avez une partie de votre salaire qui est ponctionnée, prélevée à la source par l'administration fiscale. Donc, on arrive à la fin de l'année, vous avez 11 000 euros, vous allez déclarer vos revenus l'année prochaine. L'année prochaine, vous déclarez à l'administration fiscale que vous avez gagné tant et du coup, ça vous fait un impôt sur le revenu de 11 000 euros. Pour annuler cet impôt de 11 000 euros, vous avez fait un Girardin industriel à 10 000 euros. 10 000 euros avec 110% de rentabilité. Et donc, du coup, vous avez, si c'est 10 000, vous avez 11 000 euros de réduction d'impôt. Donc, quand vous faites votre déclaration, vous avez des revenus qui vous génèrent 11 000 euros d'impôt sur le revenu. Vous avez une réduction d'impôt de 11 000 euros, donc 11 000 euros d'impôt sur le revenu moins 11 000 euros de réduction, ça fait 0. Et vous avez déjà payé 11 000 euros de prélèvement à la source tout au long de l'année. Et donc, du coup, ces 11 000 euros qui ont déjà été prélevés par l'administration fiscale au cours de l'année 2022 deviennent du trop versé. Et l'administration vous le rembourse. En juillet, août, une fois qu'elle est au moment d'établir son avis d'imposition, et elle vous rembourse cette somme de 11 000 euros. Elle vous rembourse le trop versé en prélèvement à la source. Et en fait, l'idée, c'est que vous récupérez ce trop versé et vous le réinvestissez dans la foulée dans un autre Girardin industriel. Et comme ça, tous les ans, en fait, il y a juste la première année où vous faites l'amorce de trésorerie pour lancer la machine. Et tous les ans, vous recyclez votre réduction d'impôt en remboursement de prélèvement à la source pour le réinvestir dans du Girardin industriel. Et comme ça, tous les ans, en fait, vous payez votre impôt avec 1 an d'avance et 10% de réduction, sans avoir à sortir un seul euro. Exactement. L'avantage de ça aussi, c'est que le rendement vous est donné sous forme de réduction d'impôt. L'avantage de ça, c'est que ce n'est pas soumis aux prélèvements sociaux, pas soumis à l'impôt. Donc, vous avez vraiment un rendement net en gain de pouvoir d'achat. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Clément, sur les investissements en groupement forestier d'investissement et les investissements en PME? Ça, c'est deux véhicules d'investissement qui sont certes très différents l'un de l'autre, mais qui répondent aux mêmes règles fiscales. C'est-à-dire qu'en gros, ça va diminuer votre impôt sur le revenu 2022. Donc, on agit toujours sur l'impôt de l'année en cours, mais on va soutenir le développement économique des petites et moyennes entreprises. Donc, ça, c'est plutôt pour le côté de PME, ou l'entretien des forêts ou leur développement. Ça, c'est plutôt les groupements forestiers d'investissement. Alors, quelques chiffres. Sur les PME, on a plus de 400 millions d'euros qui sont investis chaque année. C'est assez important et donc l'administration fiscale veut justement maintenir cet engouement de façon à ce que le tissu industriel des PME continue de prospérer. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a une réduction d'impôt, certes, mais vous avez un réel investissement, donc vous avez quelque chose de tangible derrière. Et ce n'est pas de l'argent qui est versé à fond perdu pour le coup. Là, il y a vraiment de la création de valeur. Le montant qui a été investi en moyenne est de 11 300 euros, vous m'excuserez pour l'arrondi, et la réduction d'impôt moyenne du coup est de 2 830 euros. Donc voilà, sur une année fiscale, ça peut quand même être un argument assez important. Merci Clément. Et donc du coup, comment ça fonctionne? Écoutez, c'est très simple. En fait, vous allez verser de l'argent au capital d'une PME ou dans un groupement forestier d'investissement, et en échange de votre investissement, vous allez recevoir une réduction d'impôt égale à 25% du montant investi. Dans, cela dit, quelques limites. La première limite, c'est une limite d'investissement.
Donc, une personne qui est célibataire, qui est divorcée ou veuve, ne pourra pas investir plus de 50 000 euros par an et donc avoir une réduction d'impôt de 12 500 euros maximum. Cette limite d'investissement est doublée pour les personnes qui sont soumises à imposition commune, donc 100 000 euros pour les couples mariés ou pacsés, et donc une réduction d'impôt maximale de 25 000 euros. Alors, pour les plus affûtés d'entre vous, vous avez certainement dû vous rendre compte que vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, le plafond des avantages fiscaux est de 10 000 euros. Ça veut dire que chaque foyer fiscal ne peut pas bénéficier de plus de 10 000 euros en avantages fiscaux par an. Donc là, vous allez me dire, mais Martin, si j'investis 50 000 euros dans un GFI et que j'ai une réduction d'impôt de 12 500 euros, eh ben, je suis bloqué puisque je ne peux pas bénéficier de plus de 10 000 euros de réduction d'impôt. Eh bien, vous avez raison. Mais normalement, sur tous les dispositifs, dès lors qu'on dépasse justement le plafond, le reliquat est réintégré à l'impôt sur le revenu, sauf pour ces dispositifs-là. Pour ces dispositifs PME et GFI, le reliquat de réduction d'impôt qui dépasserait est conservé et il est reporté sur l'impôt sur le revenu des 4 années suivantes. Donc, pas très grave si vous dépassez, c'est juste que ça mobilise un peu plus de trésorerie de façon utile. Évidemment, nous, on vous conseille de ne pas dépasser, mais vous pouvez avoir un intérêt à investir. Peut-être que c'est pour investir au capital d'une PME où vous avez besoin d'investir maintenant parce que vous pensez qu'elle va exploser et que l'année suivante, ce sera plus cher. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier justement de dépasser la limite de 10 000 euros, mais ça, c'est au cas par cas. Donc, on est là justement pour vous accompagner dans ces problématiques. Exactement. Alors Clément, maintenant, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur Climb et pourquoi on est les numéros 1? Eh bien oui, je suis là pour ça. L'idée, en fait, effectivement, Climb va fonctionner comme un agrégateur de solutions. Ça veut dire que nous, on n'a pas de produits maison, on va aller chercher l'expertise des maisons de gestion qui ont des produits qui sont performants, les ajouter à notre possibilité de produits, de catalogue de produits, de façon à vous proposer en fait la meilleure offre du marché, puisqu'on va aller chercher les meilleurs partenaires en SCPI, les meilleurs partenaires en défiscalisation, les meilleurs partenaires sur l'ensemble de notre gamme de produits. Récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a ouvert un partenariat sur du crowdfunding avec un des acteurs majeurs du secteur. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est numéro 1, que ce soit en conseil financier, en conseil sur les investissements immobiliers, en conseil sur les investissements, et puis surtout la promesse de Climb. À partir du moment où vous devenez client, vous avez un service d'aide à la préparation pour votre déclaration fiscale. C'est moi ça. Ça, ce sera avec Martin. Alors, Martin ne peut pas faire toutes les déclarations, pas toutes les déclarations et pas pour tout le monde, mais effectivement, on recrute. Juste, voilà, pour vous dire que effectivement, on a toute une gamme de services à vous proposer. Si vous le souhaitez, on vous invite vous avez un QR code qui est là, vous pouvez scanner ce QR code qui vous permettra d'accéder à une simulation pour voir si vous êtes éligible à nos solutions. Notre modérateur de choc, voilà. Alors, il agit sous le nom de Théophile, mais en fait, il s'appelle Cyril pour de vrai. Il vient de vous envoyer ce qu'on appelle un click to action. Donc, c'est un lien sur lequel vous pouvez cliquer, qui vous amènera aussi sur la simulation. Donc, c'est la même chose que le QR code. Si vous n'avez pas de quoi scanner le QR code, vous pouvez cliquer sur la simulation et vous l'envoyez aussi dans le chat. Comme ça, vous pouvez faire un copier-coller. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez l'envoyer à vos amis. N'hésitez pas à le faire. Petit détail sur le mode de rémunération de Climb. Oui, ça peut être assez important. Effectivement, c'est intéressant. C'est un modèle qui est entièrement gratuit pour l'utilisateur, c'est-à-dire que ça ne vous coûte pas plus cher de passer par nous plutôt que de passer par chacun des partenaires qui proposent les meilleurs produits de la place. Donc, déjà, premier point, vous avez intérêt à passer par nous. En plus de ça, vous avez le service de préparation à la déclaration qui est entièrement gratuit. Deuxième point, c'est qu'il n'est pas facturé. Qui n'est pas facturé. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Bon, voilà, mais autant pour moi qui n'est pas facturé. Enfin, vous, ça ne vous coûte rien. Donc, du coup, c'est quand même dommage de ne pas avoir de l'assistance quand vous pouvez en avoir. Et le deuxième point, c'est que nous, alors toute l'équipe de conseillers financiers, on est salarié Climb aujourd'hui. Et donc, en fait, on n'a pas d'intérêt à vous proposer un produit plutôt qu'un autre. C'est assez important d'insister dessus parce qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui est assez unique sur le marché. Ce qui veut dire qu'en fait, que nous, on vous propose de la SCPI, d'un produit de défiscalisation ou n'importe quel produit d'épargne, en fait, on n'a pas d'intérêt personnel à le proposer. Et donc, on pense vraiment que c'est la meilleure solution pour vous. Voilà. C'est quand même assez important de le préciser. C'est vrai. C'est vrai. Merci Clément. Donc, voilà, juste après, bonnes pratiques et astuces. Rapidement, les bonnes pratiques et astuces, et après, on vous laisse tranquille. Vous pourrez nous poser toutes vos questions.
Alors déjà, pour les dons. Alors les dons, en France, on est quand même plutôt généreux puisque d'une année sur l'autre, bon an, mal an, on donne environ 8 milliards d'euros à nos associations préférées. Il y a en 2019-2020, c'est les dernières statistiques que j'ai, je suis désolé, j'ai pas celle de 2021 encore, mais il y avait un Français sur 10 qui avait effectué un don. Le don moyen, c'était 395 euros et une réduction d'impôt moyenne à 66% de 260 euros. Alors, sachez que si vous avez l'habitude de donner, mais que vous ne le savez pas, les dons que vous faites à des associations peuvent vous procurer un avantage fiscal qui est non négligeable. Parce que vous avez deux catégories de dons, un don à 75%, les dons 66%. Le don à 75% dans la limite de 1 000 euros, et ben c'est les dons qui sont faits au profit des organismes qui viennent en aide aux personnes en difficulté, donc que ce soit une assistance médicale, alimentaire ou de logement. Et depuis l'année dernière, c'est les dons aux associations d'aide aux victimes de violences conjugales. Et ben, les dons faits à ces associations peuvent vous ouvrir droit à une réduction d'impôt de 75% du montant du don. Alors, dans la limite de 1 000 euros. Vous pouvez évidemment donner plus que 1 000 euros. C'est juste qu'au-delà de 1 000 euros, ce ne sera plus un don à 75%, mais un don à 66%. Transition parfaite pour parler du don à 66. Donc, dans la limite de 20% de son revenu imposable, vous pouvez donner à des associations d'intérêt général. D'accord. Donc, c'est les œuvres et les organismes d'intérêt général. Donc, associations sportives, associations culturelles, associations cultuelles, partis politiques. Tout ça, ce sont des dons qui ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 66%. Autre chose très importante, contrairement aux GRD industriels ou aux investissements PME, GFI, les dons que vous faites, la réduction d'impôt que vous générez par les dons ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafonnement des avantages fiscaux. Donc, vous pouvez allier générosité et optimisation fiscale sans arrière-pensée. Voilà. Exactement. Concernant les emplois à domicile, est-ce que tu peux nous parler un peu des emplois à domicile? Alors, les emplois à domicile, c'est quelque chose qui est assez fréquent, puisqu'un foyer fiscal sur 8 est concerné par de l'emploi à domicile. On avait dit, non, c'est après qu'on on définira un petit peu qu'est-ce qu'est l'employé à domicile. Oui. On a à peu près 11 milliards d'euros de frais d'emploi à domicile. Donc, c'est vrai que quand vous oubliez de déclarer, bah, ça peut être un petit peu dommage, puisque vous perdez globalement, automatiquement, le crédit d'impôt qui est obtenu en contrepartie de cet emploi à domicile, puisque sur le montant moyen des dépenses d'emploi, on est à 2 800 euros par an environ, ce qui vous fait un crédit d'impôt 2 400 euros par an. Alors, en gros, pour les emplois à domicile, c'est quand vous avez un salarié à domicile. Alors, il y a plusieurs types de services qui sont concernés. Il va y avoir le ménage, la garde des enfants, le soutien scolaire, le jardinage, le bricolage, l'informatique, le coach sportif, donc le yoga fait à domicile. Ce que vous versez comme argent aux professionnels qui viennent chez vous pour travailler vous font bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50% du montant de la dépense, dans une limite de 12 000 euros par an, majoré de 1 500 euros par enfant à charge, dans une limite globale de 15 000 euros. Alors, attention, la localisation du service doit être fait chez vous. Évidemment, il y a une tolérance pour les cours de soutien scolaire en ligne. Alors, la tolérance qui est apparue avec la crise Covid, évidemment, quand on ne pouvait plus sortir. Le cours de soutien scolaire en ligne par vidéoconférence est accepté pour les emplois à domicile, est considéré comme un emploi à domicile. Petite astuce, j'imagine que certains d'entre vous doivent avoir des enfants de moins de 6 ans qui font garder, alors soit à la crèche, soit au centre aéré, soit par une nounou spécialisée à l'extérieur du domicile. Donc là, ça vous intéressait parce que, comme on disait en introduction, le plafond de dépenses passe de 2 300 euros à 3 500 euros par enfant. Donc le crédit d'impôt maximal va passer de 1 150 à 1 750 euros. Donc ce n'est pas anodin. Mais cela dit, si vous avez la possibilité, je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que ce n'est pas toujours possible, mais si vous avez la possibilité, faites garder vos enfants à domicile, puisque le plafond de dépenses n'est pas de 3 500 euros par enfant, mais il est de au moins 13 500 euros pour foyer fiscal, puisque c'est par enfant, il y a 12 000 plus 1 500 euros par enfant de la charge, jusqu'à 15 000 euros. Donc voilà, 3 500, 15 000 euros. Vous voyez que le crédit d'impôt, il peut passer de 1 750 à 7 500 euros de crédit d'impôt. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites le calcul pour voir si économiquement c'est viable. Exactement. En revanche, attention, effectivement, les crédits d'impôt pour salariés à domicile sont pris en compte dans le plafonnement des avantages fiscaux à 10 000 euros.
Et enfin, les arbitrages du foyer fiscal. Effectivement, en rendez-vous, nous, on a souvent la question de nos clients de savoir si, une fois que l'enfant a 18 ans, est-ce qu'il vaut mieux le garder dans le foyer fiscal? Est-ce qu'il vaut mieux le détacher et lui donner une pension alimentaire? Et donc, du coup, Martin, quelle est la réponse? Eh ben, ça va dépendre de la situation du foyer. En gros, voilà, le montant maximal de la pension alimentaire a été revalorisé, évidemment, pour l'année 2020, pour les revenus de l'année 2022. Alors, pareil, sous réserve de confirmation par la promulgation de la loi au journal officiel, le montant de la pension alimentaire déductible maximale passe de 6 042 à 6 368 euros. Donc, si on part de cette hypothèse-là, en gros, l'objectif est d'optimiser pour savoir ce qui est le plus intéressant à faire. Alors, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il faut le comparer avec le plafonnement du quotient familial. On a vu que le plafonnement du quotient familial, par demi-part, était de 1 678 euros. Donc, en gros, l'avantage maximal d'un enfant non rattaché avec pension alimentaire, eh ben, il sera de 700 euros dans une tranche à 11%, et de 1910 euros dans une tranche quand la tranche marginale est à 30%, 2611 euros quand la tranche marginale est à 41%, et 2867 euros quand la tranche marginale est à 45%. Donc, en fait, on se rend compte que vous avez intérêt à garder votre enfant dans votre foyer fiscal dès lors que votre tranche marginale d'imposition est à 11%. Et si vous êtes au-delà des tranches marginales d'imposition supérieures, il sera plus intéressant de le détacher puisque, dans le cas contraire, le plafonnement du quotient familial fera que vous serez plafonné à 1 678 euros. Alors, on en a terminé sur notre présentation. On espère que que ça vous a plu, que ça a été assez intéressant, que vous avez appris des choses, que ça vous a été utile. Et maintenant, on va passer à la session de questions-réponses. Juste, je vous remets en fond, comme ça, le QR code. Je vous remets le QR code. Si vous avez la possibilité de le faire, vraiment, faites-le parce que vous avez tout à gagner et rien à perdre. La simulation dure 1 minute. Vous êtes recontacté par un de nos conseillers. Alors, peut-être pas ce soir parce que là, ils finissent la journée. Mais demain, il y a Cyril qui vous envoie le CTA et qui vous remet le lien dans le chat. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Donc, maintenant, on va passer aux questions-réponses. Alors, sur les questions, question de Catherine, quid du Pinel, est-ce intéressant? Pourquoi? Alors, ce n'est pas vraiment le sujet du jour, parce que là, c'était les dispositifs à mettre en place avant le 31 décembre. Là, au 16 novembre, je pense que c'est un peu compliqué de faire un Pinel avant la fin de l'année. Le Pinel reste intéressant, mais là, ça risque d'être un peu short pour la fin de l'année. Le problème, c'est que les programmes qui resteront ne seront pas forcément les meilleurs. Donc, oui, et en plus. Donc, on va dire que sur le Pinel, on n'est pas dans un bon timing et potentiellement attendre 2023, même si les conditions changent, ça paraît quand même un petit peu plus pertinent. Parce que oui, les taux de réduction d'impôts vont diminuer pour les Pinel pour 2023. Un petit peu. Mais en tout cas, Catherine, n'hésitez pas justement à faire la simulation. Et si vous êtes intéressé par le Pinel, on a une équipe de conseillers experts en immobilier dirigée par notre grand Didier, qu'on appelle Didier Pinel, qui est un grand spécialiste de la question et qui se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Question de Karim, je dois quitter le webinaire, un replay est-il prévu? Oui, alors ça a été répondu par Cyril. Pour investir dans une PME, il vaut mieux profiter des réductions fiscales du PEA, PME lorsque c'est possible. Alors, c'est un débat. Ça dépend de la perspective de gain. Voilà. Maintenant, là, c'était vraiment le sujet du webinaire, c'était pour les investissements aux PME qui donnaient le droit à une réduction d'impôt de 25% du montant de leur investissement avant le 31 décembre. Donc, on va rester là-dessus pour le webinaire, mais on a des conseillers financiers qui seront tout à fait capables de vous répondre sur ce point, parce que sinon, voilà, on ne va pas rentrer dans l'explication du régime fiscal du PEA. Ce n'est pas le sujet du webinaire. Alors, question de Michael, on peut utiliser le plafond de son conjoint pour le PER, quelle est la condition, mariage, Pacs? Alors, effectivement, on peut utiliser le plafond de son conjoint. Alors, si on est conjoint, c'est qu'on est marié. Sinon, c'est partenaire de Pacs. Et si on est en concubinage, c'est concubin.
Donc, on peut utiliser le plafond de son conjoint dès lors qu'on est soumis à imposition commune. Et donc, si on est soumis à imposition commune, c'est qu'on est marié ou pacsé. Les concubins sont considérés comme des étrangers fiscalement. Ils font 2 déclarations séparées. Et donc, il n'est pas possible de bénéficier du plafond de son concubin. En revanche, petite subtilité, effectivement, l'année du mariage ou l'année du Pacs, vous avez la possibilité d'opter pour une imposition séparée au titre de la première année. Si vous optez pour une imposition séparée au titre de la première année, vous ne pourrez pas bénéficier du plafond de votre conjoint ou de votre partenaire de Pacs, puisque vous avez opté pour l'imposition séparée. Question de Michael. Est-ce intelligent d'alimenter son PER, sachant qu'on souhaite acquérir une résidence principale, qui est une des clauses de sortie, dans les 3 ans? Alors, c'est effectivement une des clauses de sortie. Maintenant, est-ce qu'il est pertinent de le faire? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une sanction fiscale. Le PER, il a pour objectif d'aller jusqu'à la retraite et de vous offrir un complément de revenus à la retraite. Si vous le cassez avant, évidemment, les sommes qui ont été déduites de vos revenus sont réintégrées à votre base taxable l'année en cours. Ce qui veut dire que globalement, si vous versez après la 3e année, par exemple, vous avez consommé là vos 4 années, vous versez vos 4 ans cette année, d'accord? Et puis pendant 3 ans, vous aurez versé l'équivalent de 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, sur votre PER. Ces 7 ans, donc potentiellement 7 fois 4 000, et bien en fait seront réintégrés intégralement à votre base taxable. Et le risque, c'est d'avoir potentiellement défiscalisé à 30 et d'être réintégré à 41%. Donc ça peut être assez destructeur de réintégrer l'argent qui a été placé sur un PER avec un objectif normalement de complément de revenu à la retraite. A contrario aussi, effectivement, les investissements dans le PE, les versements dans le PER ont été faits à un moment où la tranche marginale d'imposition était très élevée et qu'on le ressort 3 ans plus tard, qu'on a une tranche marginale d'imposition qui est moins élevée. Ça peut être intéressant, ça peut valoir le coup de faire des simulations et pour faire une culbute. Il faut regarder. L'idée, c'est que voilà, c'est pas l'esprit, mais voilà, il faut regarder. De prime abord, je dirais non. C'est vrai que voilà, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le PER est un outil qui a une triple fonction, une fonction d'épargne, une fonction de prévoyance, puisque c'est pour vous constituer une retraite complémentaire par capitalisation. Dans le climat actuel où on sait qu'on va avoir une réforme des retraites où on va devoir travailler plus longtemps et on ne sait pas si on va avoir les mêmes niveaux de retraite qu'on peut l'espérer. Je pense que c'est très intéressant de se constituer un revenu complémentaire via le PER. Et troisièmement, c'est l'avantage fiscal de la déduction à l'entrée pour pouvoir avoir une fiscalité plus douce à la sortie au moment de partir à la retraite. D'autant plus que comme ça fonctionne comme une assurance vie, et c'est la rentabilité des intérêts composés qui fait le grand intérêt de cette épargne, parce que plus vous allez rester longtemps dans votre PER, plus il sera rentable. Je crois qu'on a fait le tour sur les questions. Je vais regarder sur le chat s'il y a des choses qui étaient prévues. Alors, ça c'était liant. Est-ce qu'il y aura une rediff? Alors oui, il y a à la fin, vous allez recevoir un mail vous remerciant d'avoir participé au webinaire et puis vous allez avoir un lien pour le replay. Alors ça, on y a répondu. Et on a répondu. Et bien, très bien. On a répondu à toutes les questions. Et bien, écoutez, on vous remercie de votre attention. Finalement, on a été un peu plus rapide que prévu, un petit peu plus long sur la présentation et plus rapide sur les questions. Mais écoutez, merci de votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire la simulation sur notre site internet pour être contacté de façon à ce qu'on puisse faire un rendez-vous. C'est gratuit, ça ne vous engage en rien. Et puis, vous verrez aussi notre approche du client et pourquoi on a 4,9 sur 5 en note de recommandation. Exactement. À très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.